Oui, bonjour, je m'appelle Dorian, j'ai 33 ans. Je suis natif du bassin d'Arcachon. Je travaille sur le bassin d'Arcachon aussi. Entre le bassin d'Arcachon qui est commune girondine et Biscarrosse qui est commune des Landes. Donc j'ai une école de surf accessible à tous. Donc ça fait une quinzaine d'années que j'enseigne le surf. Il y a à peu près une dizaine d'années, en fait, la National Handy Surf, l'association nationale Handy Surf, m'a proposé en fait une formation par rapport à l'encadrement mais à l'accueil, à l'encadrement de personnes en situation de handicap par le biais du surf. À l'époque, j'étais vraiment extérieur au milieu du handicap. J'ai découvert ce milieu en fait par le biais de cette formation-là. Et j'ai beaucoup aimé le rapport aux gens, comment dire, le rapport aux gens, on va dire, les petits challenges qui tournent autour de, justement de l'handicap. Et depuis une dizaine d'années, j'ai pas lâché, j'ai continué de développer ce projet, justement. Alors l'idée déjà, c'est que c'est une école de surf qui est inclusive. C'est-à-dire que j'ai pas de différenciation en termes d'accueil par rapport à une personne valide, d'une personne en situation de handicap. J'ai pas de différenciation de tarification non plus, c'est les mêmes tarifs, la même manière de fonctionner. Je parle simplement d'autonomie. Il y a des gens qui ont moins d'autonomie que d'autres, et donc il y a des choses par rapport à l'accessibilité à mettre en place qui sont un peu plus difficiles ou qui demandent d'autres matériels, on va dire, d'autres connaissances. Mais voilà, je pense que c'est ce qui fait justement la force de l'école de surf. J'en suis sûr et certain même. Comment dire, le surf, je pense, qu'il est un surf quand même extrême qui est difficile d'accès. Il faut descendre sur les plages. C'est un sport qui est très physique. On doit être dans l'eau. On a donc les vagues. Il y a beaucoup de contraintes, on va dire. Donc si j'y arrive par le biais, je ne sais pas si les gens qui vont nous écouter connaissent la plage de la Salie à la sortie du bassin d'Arcachon. C'est une plage où il faut passer, il y a 1 kilomètre de dunes à franchir, des vagues qui sont assez fortes. Donc j'arrive à faire surfer des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, des personnes qui sont non-voyantes, des personnes qui sont à mobilité réduite, vraiment tout type de handicap. Donc si j'y arrive par le biais des contraintes de ma plage et de l'école de surf, je pense que toutes les associations et tous les milieux peuvent appliquer ce genre de fonctionnement. Je dirais que le fait de l'inconnu, des fois, qui fait un petit peu peur, le fait de justement que certaines contraintes se posent à nous, ça peut faire un petit peu peur, mais le fait de se lancer, en fin de compte, toutes les barrières sont peuvent être levées, on va dire. Mais il suffit de se lancer, comment dire, de lever toutes les contraintes les unes après les autres, de réagir en fonction de ce qui se présente à nous et que tout peut se faire clairement. L'idée de rôle de ces instances, je dirais, c'est de mettre un lien aussi avec les professionnels, avec les formations qui peuvent exister, avec des possibilités justement de nous aider à lever certaines contraintes d'accessibilité des plages. Je parle par rapport à mon domaine, le fait d'être aidé par les communes, etc., ça permet de faire un meilleur accès plus facile au niveau des plages, des tapis qui peuvent descendre vers le bas de la plage sur lesquels les gens peuvent y aller avec leur fauteuil, peuvent marcher plus facilement. Nous mettre un lien avec les sauveteurs qui ont des petits buggy qui peuvent nous aider aussi à descendre sur la plage, à, comment dire, à fonctionner à côté de leur zone surveillée. Donc ça, ce sont des grosses aides. Après, toutes ces instances peuvent nous aider aussi à demander des subventions dans certains cadres. C'est difficile dans le cercle privé, mais dans l'associatif, il y a quand même pas mal de subventions. Et c'est un gros problème, tous ces dossiers justement d'aide pour les subventions, etc., sont quand même très compliqués à faire, à rédiger. Il faut les rédiger tous les 6 mois, toutes les années. Je pense que toutes ces instances peuvent aider énormément à faire ce genre de choses. Au niveau de la loi, de l'accessibilité, au niveau de nos demandes, de la formation, je pense que un des rôles majeurs de ces instances, quoi.
Je pense que les formations, quels que soient nos domaines, il y a quand même pas mal de formations en ce moment qui nous apprennent un petit peu ben, comment fonctionne le milieu du handicap, les bonnes conduites à tenir avec des personnes en situation de handicap. Ben, ne pas hésiter à se former, justement, et d'essayer de chercher ce genre de formation qui peuvent donner aussi accès à des labels. Moi, par le biais de l'école de surf, j'ai un label handicap, on va dire, et un label surf santé. Donc, ben, ces labels aussi sont signes de formation et les gens recherchent des structures qui ont ce genre de label. Donc, ça peut aider justement ben, à développer, à se lancer justement dans ce milieu. Et puis après, le seul truc à faire, c'est de se lancer et que vraiment toutes les contraintes peuvent être levées sur le tas. Faut pas avoir peur de se lancer, on peut le faire.